Alors ça, écoute, sincèrement, je m'y attendais pas. Je suis en quelque sorte en retard pour ma grande migration vers le sud. D'habitude, je pars beaucoup plus tôt, plutôt vers début septembre. Là, nous sommes le 30 septembre. Je suis encore relativement au nord. Je suis dans la Sarthe, près du Mans. Et en fait, ces 3 à 4 semaines de retard, ça m'a permis de voir quelque chose que j'ai pas l'habitude de voir. Donc nous sommes en automne, milieu de la matinée. Il fait encore pas trop froid, ça va, c'est agréable de rouler. En plus aujourd'hui, tu vois, il fait soleil. Et en fait, la campagne sartoise est vraiment très jolie à cette période de l'année. C'est un mélange de vert et de roux jaune-orangé. Tu vois, c'est pas encore tout de l'orange, du jaune, des feuilles d'automne. C'est un mélange entre les deux. Et ça, c'est vraiment très très joli. Du coup, je regrette pas d'être parti un petit peu en retard en fait. Pour le coup, j'ai pris les petites routes là. J'avais juste une heure et demie de route ce matin. Je me suis arrêté chez mon ami Bertrand, à côté du Mans, justement parce que je voulais qu'on fasse le tour de la moto avec lui, histoire d'avoir l'esprit tranquille. Comme ça, je pars serein, je sais qu'il n'y a rien à faire. Je me dirige, laissez passer la voiture, je me dirige vers chez ma mère pour 3 jours. Elle est pas très loin, à 1h30 de chez Bertrand. Donc du coup, c'était un petit itinéraire peinard. J'ai pris mon temps et ça valait la peine. C'est très très joli ici. Ceci dit, pour la suite de la vidéo, ça va être un peu le point d'interrogation. Je ne sais pas comment ça va se passer. Donc pour ma descente vers le sud, je vais passer voir notamment 2 amis à Nantes et à l'île d'Oléron. Alors l'île d'Oléron, je ne connais pas du tout, je ne connais que de nom. Les deux, je les ai déjà rencontrés. À Nantes, c'est Hervé, que j'avais déjà vu il y a 2 ans, qui est venu à ma rencontre abonnée de cette année. À l'île d'Oléron, c'est Eric, qui est aussi venu à l'île d'Oléron. Par contre, je ne sais pas comment ça va se passer, ni ce que je vais filmer le long du chemin. Il va de soi que les 3 jours chez ma mère, je ne vais rien filmer du tout, c'est privé, ça c'est chez elle. Après, quand je vais aller voir Hervé et Eric, alors je sais que ça leur pose pas de problème de passer devant la caméra, puisqu'ils l'ont déjà fait. Qu'est-ce que je vais pouvoir te montrer le long du chemin? Mystère, on verra bien. Dans l'immédiat, je me rends chez ma mère, elle m'attend pour déjeuner, il est 11h à peu près. Et je te retrouve vendredi, je vais filmer la suite en me dirigeant vers chez Hervé. Voilà. Allez, pour toi la suite c'est tout de suite. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et voilà. Le beau temps pouvait pas durer. Enfin en même temps, je le savais depuis plusieurs jours. Hein. C'est aussi ça, le voyage moto. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme dit la pub. D'ailleurs, j'en parle dans mon guide pour bien débuter le voyage moto. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo et aussi dans le commentaire épinglé si jamais tu veux t'initier. Et oui, tu te dis peut-être que la saison est quasiment terminée, mais en fait, si tu débutes, c'est le bon moment pour commencer à te préparer de manière à être au taquet quand viendra le printemps. Donc, n'hésite pas, le lien est dans la description. Ah, oui. Je sais, j'ai un peu l'air d'un bibendum dans cette combinaison que mon ami Bertrand m'a donnée, combinaison de pluie. Mais crois-moi, elle m'a déjà rendu 2-3 services et aujourd'hui, elle va pas être inutile parce que ces quelques gouttes qui tombent là, c'est juste le début. Je vais en avoir pendant plusieurs heures jusqu'à arriver à ma destination d'aujourd'hui. Bon, le temps de manger un morceau et je repars. Ouais, par contre, j'ai peut-être eu tort d'enlever le casque parce que il pleut quoi, t'as remarqué, et cheveux mouillés dans casque de moto égale condensation. Je vais le remettre et je finis mon sandwich et je file direction chez Hervé qui m'attend près de Nantes. Ça y est, après quelques heures sous la pluie, je suis arrivé chez Hervé, que tu connais déjà normalement si tu me suis depuis un certain temps, puisque nous on s'était rencontrés il y a 2 ans, je me souviens plus. C'est moi qui avais demandé à passer sur Nantes ou c'est toi qui m'avais contacté, je sais plus.
Bah, c'est peut-être moi qui t'ai proposé. Ouais, c'est peut-être ça. J'étais. Ah, t'avais demandé. Non, tu devais voir quelqu'un d'autre à Nantes. Et en fait, tu l'avais pas vu. Ouais, c'est possible, je me souviens, ça fait 2 ans, c'est possible. Ça. J'étais en Bretagne, ça je m'en souviens, je suis passé ici avant de me rendre chez ma mère qui est dans la Sarthe. C'est ça, ouais. Là, je viens de faire l'inverse, en fait, en partant de chez ma mère, je suis arrivé chez toi. Donc on est aux alentours de Nantes, j'ai l'habitude de pas dire exactement tous les gens qui m'accueillent, on est à proximité de Nantes, voilà. Et de Redon. De Nantes et de Redon, voilà. Donc ça fait la 3e fois qu'on se rencontre puisque tu es venu à la rencontre abonnée il y a quelques temps. Oui, avec Airflavor. Ça tombe bien parce que du coup j'ai des vues de ta moto. Comme tu peux voir, je vais pas filmer plus dans le garage, mais Hervé est en mode emménagement. Voilà. Et sa moto est un peu difficile d'accès. Reprenons, excuse-moi, j'ai dû couper parce qu'en plus de ça, il fait des travaux dans sa maison et le peintre est arrivé en cours de route. Oui, on lui a dit qu'on voulait l'équivalent de la chapelle Sixtine là-haut. Ouais, mais il a 24 heures. Il a pas l'air d'accord. Ouais, ça va pas le faire. Bon, c'est pas grave. Donc on s'est déjà vu plusieurs fois et j'ai des vues de sa moto parce que vu que c'est en mode emménagement, sa moto n'est pas tellement accessible. Elle est au fond du garage. Rappelle-nous avec quoi tu roules. Avec une W650. Une petite Kawa bien sympathique voilà, de 99. Ouais, donc comme moi une mamie. Voilà, et c'est encore ce qu'il y a de mieux. Bah écoute, il n'y a pas d'électronique. Non. Ça roule, ça embête personne. Et puis voilà, tu me disais tout à l'heure que tu as fait le Maroc avec. Oui, j'étais au Maroc avec, j'étais à l'île de Man en Espagne. Alors justement, ça m'amène à la question que je voulais te poser. Depuis quand est-ce que tu voyages en moto? Ah, depuis pas si... Oh, elle a une bonne dizaine d'années. Alors, oui, une bonne dizaine d'années. Avant, j'avais une moto, mais je roulais pas, j'avais pas le temps, je travaillais comme tout le monde. Et depuis que je suis en retraite, Et tu te balades? Je me balade, je me promène. T'es allé où du coup à part le Maroc? J'avais été en Autriche, D'accord, ah ouais tiens, j'ai jamais fait l'Autriche. J'ai été en Autriche, j'avais une Harley à l'époque, j'ai dû aller en Tchéquie, à Prague. Ah oui, ça fait de la route en quand moto, même. Ouais. En Espagne et puis en France évidemment. Ouais, manifestement à présent t'es mordu j'ai l'impression. Ah oui, puis je vais continuer là dans 15 jours, 3 semaines je pars dans les Alpes. Ah sympa. Faire une rencontre de W650 comme sympa. Tous les ans, voilà. Et puis je crois que la saison se terminera là quoi, parce qu'on sera mi-octobre, fin octobre. Et puis du coup ce que tu m'as dit tout à l'heure, je le savais pas mais tu es né au Maroc et tu y vas régulièrement. Enfin 2 fois, non, j'ai été que 2 fois. Tu y es allé 2 fois. Ouais. Alors j'ai déjà moi dans mes contacts quelqu'un qui se reconnaîtra, qui commentera peut-être s'il regarde la vidéo, qui est aussi né au Maroc et qui lui y va régulièrement. Il est question que d'ici peut-être 2 ans j'y aille avec lui, donc j'irai peut-être avec lui, peut-être avec toi, peut-être qu'on se fera ça à 3. Eh ben volontiers. Parce que de ce que j'ai compris, ça vaut le coup. Tout le monde m'en parle, moi je l'ai pas encore fait parce que je veux pas le faire tout seul. C'est un très beau voyage, c'est des paysages magnifiques. Les gens sont sympas, puis la vie est pas chère quoi. On vise de rien pour nous Français. Par rapport à notre référence à nous quoi. C'est ça. La vie est pas chère donc. Donc tu me confirmes que ça vaut le coup d'y aller. Ah oui, je confirme. J'étais 2 années de suite en moto. Moi je tiens à y aller avec quelqu'un qui connaît déjà, mais j'ai mon ami Christophe de Nîmes qui y est allé aussi une fois. Si ça se trouve, moi je le ferai à 4, on sait jamais. Avec les copains, on y avait été à 4. Mais t'as quand même réussi à péter un pont. Alors tu me dis que les routes sont plutôt bonnes, mais t'as quand même cassé t'as abîmé un pont. Les routes, non, les routes sont très bonnes, mais on nous avait indiqué une route en fait qui était pas finie, donc on s'est fait un peu avoir. On t'a mal indiqué. GPS marocain. Ouais, voilà, on est tombé sur une route en construction et puis. Et pas de bol quoi. Pas très adapté. Pour ça globalement ça va. Pas très adapté à ma moto, disons. Ouais. Donc, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est pas une Africa Twin, la mienne non plus. Voilà, c'est ça. Mais sur des routes normales, là-bas ils ont des belles routes. Ça le fait, y a pas de problème. Oui. Bon c'est un truc que faut pas s'écarter quoi. Faut rester sur la route. Moi rester sur l'asphalte. J'ai fait une fois de la piste, c'était la grosse piste bien large au désert des Bardenas, c'est déjà ça. Voilà, c'est un peu. Je pensais à mes chromes en permanence. C'est un peu ça quoi. Oui, voilà, on va dire ça. Je fais pas de off-road, c'est pas mon truc. Bon, pas avec cette machine-là, elle est pas faite pour. Non, voilà. Bon, écoute, je te remercie beaucoup. Et puis, donc ça fait 2 fois qu'on se voit ici. Enfin, ici, aux alentours de la région, on va dire, ouais. Et puis, ça arrivera sans doute encore parce que on aura l'occasion de voir des choses. Là, aujourd'hui, je fais que passer, je reste juste. Oui, je sais bien. Mais il y a des choses à voir dans le coin. Oui, il y a des choses à voir. Ouais. Bon, merci beaucoup. Bienvenue, de toute façon, tu le sais bien. Merci, ouais. Voilà. Avec plaisir, avec grand plaisir. Et voilà. Merci. Voilà. Bon, pour moi, demain, c'est direction l'île d'Oléron et revoir Eric que j'avais déjà croisé à
À la rencontre que tu as vu Le aussi, Carflaveur, qui avait une chinoise, une CF Moto. Une CF Moto 800, Ouais, je sais plus. je crois que ça doit être ça. Ouais, de toute façon, on en reparlera avec lui. Ça risque d'être intéressant avec Eric parce que il a, en plus de sa moto, un camion aménagé, mais pas un petit van, hein, un poids lourd aménagé pour vivre dedans. Ouais. Et il m'a proposé de le visiter. Donc demain, je file à l'île d'Oléron en espérant que la météo soit meilleure qu'aujourd'hui. Normalement, ça devrait être mieux. Ça devrait être mieux d'après ce Et qu'il puis, dit. je te présenterai Eric et son camion, donc son gros camion. Allez, c'est parti. Me voilà reparti de chez Hervé depuis 1h30 à peu près. Et juste devant, tu vas peut-être repérer quelque chose d'un peu familier si tu suis mes vidéos depuis un certain temps. J'avais fait ça avec Christophe sur le Petit Rhône. On avait pris un bac avec les motos. Et bien là, je vais faire exactement la même chose. Parce que Hervé m'a fait une suggestion intéressante. Plutôt que de me taper le périphérique de Nantes, je vais passer la Loire sur un bac gratuit. Même s'il n'avait pas été gratuit, je crois que rien que pour la vidéo, je l'aurais pris. C'est un petit détour de 3/4 d'heure. C'est pas grave, j'ai toute la journée, contrairement à hier. T'as vu? Il fait beau. Donc on attend tranquillement le prochain bac. Je sais même pas où il est. Attends, est-ce qu'on peut l'apercevoir d'ici? Faut que je prenne mon téléphone avec moi parce que c'est lui qui enregistre le son. Je sais même pas où il est en fait. L'embarcadère doit être devant nous. Attends. De toute façon, tout le monde est à l'arrêt. Je pense que je peux me permettre de bouger un petit peu. Ah, je le vois, tiens, regarde. Il est là-bas. Et l'autre côté. Bon, bah, il y en a pour un petit moment. Je pense que je vais couper et je reprendrai l'enregistrement lorsque le bac arrivera vers nous. Ouais. Et l'autre côté. Ah, bah, je pense qu'il part. Il vient. Mais je vais peut-être même pas couper parce qu'il vient là. Et j'espère que la caméra est bien en marche. Normalement, oui. Excuse-moi, j'ai dû te boucher la vue une seconde. J'ai vérifié que la caméra était bien en train de filmer. Ça serait dommage de tout rater. Le voilà. Allez, on va la faire au frein arrière et frein moteur. Pas aller mettre la moto dans l'eau, ça serait dommage. Ça serait idiot surtout. Voilà. Ça va y aller tranquille. Me serre pas trop, toi. On y est. On va suivre la voiture blanche. Hop, je vais l'arrêter avec une vitesse, parce qu'on est en pente. Voilà. Impeccable. J'espère que la caméra est... Je sais pas si l'angle est bon, j'espère. Hein, je peux pas vérifier pendant que je tourne avec la caméra sur le casque. Normalement, on devrait voir un petit peu de là. On a le poste de contrôle à gauche. Et nous, on va en face. Alors, je fais comme Christophe m'a dit quand on a fait le bac sur le Petit Rhône, c'est-à-dire que même si je lui laisse une vitesse, je tiens mon frein à tout hasard parce que ça peut... Il peut y avoir un à-coup au démarrage ou à l'arrêt. Son du moteur qui augmente, là on va y aller je pense. Ouais, là il tourne.
c'est parti. Bon, et puis de l'autre côté, il va me rester quelque chose comme 3h30 de route jusqu'à l'île d'Oléron et chez Eric avec son camion, son poids lourd aménagé. Je pense que j'y serai en fin d'après-midi, genre entre 17 et 18h, tranquille. Et encore, ouais, plutôt 17h, il est même pas midi là. Ça tangue un petit peu. C'est pas méchant. Voilà, je sais pas ce que tu vas voir, on se retrouve à contre-jour. On y est presque. Le bruit, il a commencé à baisser la rampe à l'avant. Je viens de voir le vérin juste là, qui a bougé. Sacrée montée. Heureusement que c'est un vrai tracteur cette moto. Voilà. Allez. Merci. On y est presque. Nous ne sommes plus qu'à quelques kilomètres du pont qui mène à l'île d'Oléron. Alors j'espère, salut collègues, j'espère qu'on verra quelque chose parce que forcément le soleil se couchant à l'ouest, et si tu regardes sur une carte, l'île d'Oléron est à l'ouest du continent, enfin du continent de la France continentale, enfin tu me comprends, eh ben on va la voir en face. Et il y a l'air d'y avoir pas mal de circulation aussi. Je croise les doigts. Allez, je te retrouve. Je me suis arrêté en fait, j'ai fait un petit détour pour mettre la caméra en route. Je te retrouve dès qu'on arrive au niveau du pont ou s'il y a une belle vue ou enfin quelque chose comme ça quoi. Ça doit être le pont. On doit être légèrement décalé, un petit peu au sud peut-être. Je sais pas, enfin bref. En tout cas, il y a de la vue. Je sais pas si tu m'entends toujours. Il y a un petit phare là-bas. Ça souffle. La moto est lourde, le centre de gravité est bas, c'est un gros avantage. Du coup ça va.
salut collègues. Il y a un ancien pont, on dirait. Je peux pas m'arrêter, c'est con, je pourrais faire des vues. Bon, alors oui, elle est lourde, le centre de gravité est bas, mais à 35 ou 40 à l'heure, de toute façon, je suis pas convaincu que ça change grand chose. À cette allure-là, ça risque rien. Hein. Au moins, je pense que tu auras une belle vue. Je contrôlerai dans la vidéo tout à l'heure, une fois arrivé chez Eric. Ça valait le coup de prendre la peine de m'arrêter pour remettre la caméra, je pense. Je sais pas si tu vois quelque chose, j'espère. Il est quasiment au ras de l'eau. Je sais pas ce que c'est, je demanderai à Eric, il le sait peut-être. Il est asphalté. Alors il est moussu aussi. C'est une route. Ah, c'est pour ça que ça avance pas. Une espèce de petite camionnette électrique, je pense. Moi avec la remorque, là je passe pas, faut que j'attende. Je ne passerai pas. Ah, nous voilà sur l'île en tout cas. Voilà, île d'Oléron, t'as le panneau là. Trouve un endroit où m'arrêter. Prévenir Eric que je suis presque arrivé. On va aller découvrir son camion. Tiens, hop. Faire un arrêt là. Je te retrouve en arrivant chez lui. Me voilà arrivé donc sur l'île d'Oléron, tu l'as vu tout à l'heure, on a passé le pont, je suis chez Eric, alors on ne dira pas exactement dans quelle commune comme d'habitude, j'évite de dire exactement où habitent les gens chez qui je m'arrête, mais ça, toi, tu le sais, je l'ai dit tout à l'heure quand j'étais chez Hervé. Et la particularité de Eric, je l'avais annoncé, c'est que il a un camion aménagé, mais c'est pas un van, ton camion aménagé. Ah non, c'est un semi-remorque carrément. Sa trottinette, c'est ça. Ma petite voiture. Voilà. Alors là, on a juste la cabine. En fait, je le savais pas, mais la remorque, la partie habitation, je l'ai croisée en arrivant sur l'île, elle était juste à côté du pont. On va aller la voir, et ça sera la première fois que je monterai dans un SMI, je suis jamais monté dans un SMI. Ça va être l'occasion, je vais te faire découvrir ça. Allons faire un tour en trottinette. Allons-y. C'est pas électrique, hein. Ah non, non, non. Non, il a quand même 460 chevaux et un moteur de 13 litres. Déjà, moi, ma moto a pas mal de couple, elle peut tracter, mais toi, t'as encore plus de couple, à mon avis. Ah ben là, je pousse sur un mur, c'est le mur qui tombe. Ouais. Et t'es pas embêté avec les histoires de poids, tu t'en fiches. Bah, je peux tracter 44 tonnes. Ça va, donc, ça va. Je suis pas trop en surcharge. Donc voilà, pour une remorque qui fait habitation, t'en es loin, je pense. Oui, j'ai de la réserve, je dois avoir 5 ou 6 tonnes de réserve. Allons la voir. T'as 460 chevaux. C'est un moteur de 13 litres de cylindrée. Ah ouais, 13 litres, quoi, 460 chevaux. Ouais. C'est le modèle, c'est le XF 105, ça c'est le modèle. Et t'as 460 chevaux. Donc là, tu peux tracter sans problème. Oui, j'imagine. Bon bah allons-y. On peut mettre ta petite remorque derrière, hein, il va pas le sentir. Ouais, le problème c'est que comme elle est trop légère par rapport au poids qu'elle peut prendre normalement, elle saute et toi tu vas même pas t'en rendre compte. Ah ben, je ne vais même pas le sentir. Hein. Tu la vois pas? Non. Ah mais non, mais en fait, t'as pas d'attelage adapté pour ma remorque. Non, mais c'est quelque chose de plus gros. Ah oui, tu peux poser à côté de la sellette en fait. Ah oui, remarque, tu peux la poser carrément dessus. Allez, allons-y. Bon, là, pour monter. Ouais. Ah oui, non mais il y a une échelle pour monter dedans en fait. Ah oui. Et pour la petite histoire, oui. Moustique que tu as vu, oui, son chat. Il m'a adopté ici. Ouais. Et j'avais la cabine, il est monté tout seul dans la cabine. Du premier coup. Je l'ai fait descendre, il est remonté dedans et puis il m'a plus jamais quitté. Ah bah c'est qu'il aime les camions. Bon. Alors je vais me te dire, tiens, est-ce que tu penses que tu peux tenir ça? Oui, je peux te tenir. Essaye de me viser, tu vois, dans l'écran. Ouais, pas de problème. Bon, ah oui. Et non, mon père avait des petits camions Renault, des 20 mètres cubes, mais j'étais pas obligé de grimper pour... Ah ben là, c'est à peu près à 2 mètres de hauteur. Ah ouais, quand même. Ouais.
Non mais c'est de l'escalade pour monter dans ta trottinette. Ah ben c'est du sport, hein. Merci. Vas-y, ferme. Je te laisse fermer la porte. Allez. Bon, on va mettre la ceinture. Allez, il y a un point de vue, hein. Ah ben ça change nettement par rapport à une moto, par rapport à une voiture. Tu m'étonnes. Là tu vois tout. Ah bah... sauf celui qui se trouvera directement... Tu le vois, regarde qu'il y a un rétro qui s'appelle Ah oui, oui, d'accord, d'accord. Et en fait, ça te permet de voir ce qui se passe au pied s'il y a quelque chose sous ton nez, quoi. Voilà. Et à droite, tu as ce qu'on appelle un rétroviseur d'accostage, là, au niveau de la vitre. Ouais. Ça te permet de voir ce qu'il y a au pied du D'accord. camion. Donc tu vois tout, en fait. Pratiquement. Je galère avec une seule main pour mettre la ceinture, mais je vais y arriver. Ça y est. Hop. Ah oui, ça change le point de vue, tu vois, quand tu as un jardin ou autre, tu vois au-dessus des murs. Ah oui, 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 effectivement, oui. Ce que tu vois pas en moto ni en voiture, tu le vois en camion. C'est pas conçu pour ça, mais oui, effectivement, on voit par-dessus les murs. Ouais, ça me fait bizarre d'être aussi haut. Ah, ça change de point de vue, hein. Je pense que même sur le toit d'une voiture, t'es pas aussi haut, en fait. Ah, mais là, tu vois au-dessus du toit des camionnettes. Oh la vache. Moi, le camping-car, en étant assis dans le camion, je voyais au-dessus du toit du camping-car. Ah oui. Ah oui. Ah, quand même. Bon, après le montage, tu as des suspensions pneumatiques sur ça. Et qu'est-ce que ça change? Ben, c'est-à-dire que c'est quand même beaucoup plus confortable. Ah d'accord. Oui, c'est des boudins d'air en fait. Et toi, mais attends, toi, t'as ton siège qui est sur Ah mais moi, ça c'est le top du top. Tu vas monter et descendre là? Ça devrait être... Ah oui, je peux le descendre, je peux le monter, mais surtout, ça absorbe tous les chocs. Et ouais, ça devrait être sur tous les véhicules en standard. Alors je suis désolé, j'ai le caméscope qui bouge, hein, mais en fait son siège est sur suspension, quoi, en gros. C'est une suspension pneumatique. Ça c'est génial. Ah ça c'est top. Et moi qui ai eu des problèmes de dos, franchement, on ne fait pas mieux. Rien que pour ça, je préfère rouler en camion que de rouler avec une voiture. Ah ouais? Ah mais en global, je préfère rouler en camion qu'avec une voiture. Hein. Après, il faut s'habituer au gabarit parce que tu as quand même 2,50 m de large. Oui, c'est long, c'est haut, c'est large. Avec la remorque, elle est à 4,10 m d'hauteur. Ouh. Ah oui, la remorque est plus haute que la cabine. Elle est un peu plus haute que la cabine. Oui, parce que là, depuis tout à l'heure, je me dis, mais t'as pas intérêt à te manger un panneau parce que t'es à la hauteur des panneaux pour le rétro là. Ah bah il faut... Bah là, il y a plein de paramètres que tu dois avoir en tête. Déjà, tu ne veux pas chercher du gasoil dans les stations standards. Ah oui, tu rentres même pas. Ah ben, tu passes pas sous l'ouvrant, c'est pas la peine. Il y a la largeur, il faut avoir en tête là où tu passes. Faire gaffe, par exemple, quand tu as des arbres avec des branches. Tu verras sur la remorque, j'ai protégé les caméras. Parce que tu as des branches qui arrivent sur la route. Si tu t'arranges, alors les chauffeurs routiers parfois on a l'air sympa, des fois on se fait de la place, hein. On laisse passer et comme ça après on a la place pour... Ah oui. Mais voilà, il y a des coups, moi ça m'est arrivé, tu vois là où mon spot, c'est assez arboré, en passant avec la remorque, il y a des branches, tu les touches. Alors on arrive sur le pont qu'on a passé tout à l'heure. Et effectivement, j'avais vu une remorque de semis pas loin du pont et c'était la tienne. Exactement. Voilà mon home sito. Voilà. Ah oui, elle est là devant. On l'aperçoit, elle est derrière les panneaux. C'est pas d'ailleurs des caméras de surveillance. Tu vois les feux? Ouais, là. Ouais. Tu vois, j'ai fait un faisceau et en fait j'ai reporté tous les feux. Ouais, je vois. Ouais. Là, on verra mieux quand on sera à pied à côté. Donc ça c'est la maison du monsieur et ça n'est pas ça comme je croyais tout à l'heure sa maison de villégiature, en fait c'est son domicile principal. La maison de villégiature ça serait plutôt la baraque ici à l'île d'Oléron. À l'année je vis dans mon motorhome. Je vais me mettre là comme ça je ne dérangerai pas trop.
Ça, c'est ce que tu fais quand tu dois atteler, par exemple. Je vais le mettre là, c'est bon. Mais descendons, alors il va falloir... c'est de l'escalade, c'est vrai. Alors, tu Pour descends ouvrir, en marche c'est- arrière. Attends, oui, je me doute, pour ouvrir, c'est ça, c'est ça? Tu tires, ouais. C'est là, voilà. Dans ce sens-là, Tu d'accord. tires et en fait, tu as les deux poignées, tu te fais empoigner. Ouais, parce qu'on est haut. Donc tu te tiens là, tu te tiens à l'autre poignée. Ouais, attends, où est-ce qu'elle est l'autre? Elle est là. Voilà. Avec tes pieds, tu sens où... Non, plus là. Voilà. Ouais, d'accord, ouais, ça y est, j'ai la marche. Ouais, l'astuce avec tes pieds, tu sens où souffle là-bas. Ouais, mais je me doutais, faut prendre le coup, c'est tout. Oh oui, c'est une question d'habitude. Après, Ah, on fait de l'exercice pour monter dans sa trottinette. Ah, Ça mais- y est, j'y suis. Attends, viens, je te récupère. Et donc l'autre morceau qui nous manquait est là. Alors t'as plein d'astuces là-dessus. Je remarque le logo là déjà, ça doit appartenir à un motard ça. C'est ça. Après, tu as les deux prises d'air là. C'est parce Ouais. que c'est un système que j'ai conçu. Ça, tu trouves sur aucun camping-car non plus. Ça, d'accord. C'est un système, en fait, j'ai mis des turbines derrière. Des turbines. Parce que quand il fait très chaud, la nuit, il fait frais. Ouais. Et tu as des turbines derrière de 200 mètres cubes heure. Je prends de l'air à l'extérieur que j'injecte dans la remorque. Ah, c'est pas bête. Et donc, comme ça t'évite d'utiliser la clim pendant la nuit. Ouais, c'est ta clim quasi De gratuite, nuit, c'est tu juste un peu refroidis d'électricité. ta remorque grâce à l'air extérieur. Ouais, d'accord. C'est pas idiot. Ah mais il y a plein d'astuces comme ça, tu vas voir. Ici tu as une chaudière Webasto à circulation de produits calorifuges, ce qui te permet de chauffer le camion, mais de chauffer l'eau aussi avec un échangeur thermique. D'accord. L'avantage de l'échangeur thermique, c'est que tu peux avoir autant d'eau que tu veux, puisque c'est un échangeur à plaque. Donc si tu veux prendre 150 litres d'eau chaude, tu vas avoir 150 litres d'eau chaude. C'est bien. Et ça vaut moins cher qu'un boiler et c'est plus efficace. D'accord. Alors tout ça c'est du matériel bateau. Hein. Ici tu as le remplissage d'eau, là tu as une sortie. En Ouais. fait j'ai fait un système avec un surpresseur, il y a 4 vannes. Ce qui me permet de, à la limite je peux me connecter sur un réseau d'eau. À ce moment-là je bypass le surpresseur et j'ai un limiteur de pression qui me permet à la limite à partir d'un robinet, j'alimente tout le camion. Mais j'ai fait aussi des vannes dans l'autre sens qui me permet d'envoyer de l'eau à l'extérieur. Ce qui permet de nettoyer une voiture, une moto, D'accord. à partir de l'eau J'aurais qui est bien dans mis les la mienne parce réservoirs. que j'ai roulé sous la pluie. Voilà, il n'y a pas de problème. Là c'est une prise électrique extérieure. Ah, bah il y en avait bien une quand même. Et il y en a une, ouais. Comme ça, le soir, si tu veux éclairer. Mais de toute façon, je n'ai pas besoin d'éclairer parce que, tu vois là, chaque spot, ici tu as 3 spots. Ouais, tout en Qui haut là, ouais, d'accord. Voilà, qui sont là. Donc chacun te délivre à peu près 3000 lumens. Ah, attends, non, attends. Ce que j'avais visé là qui dépasse, ça serait pas plutôt des caméras? Ah ben là, c'est des caméras de surveillance. D'accord, ça sont tes caméras Et et, puis là, tu as les l'éclairage, c'est petits ça. là, voilà. Et tu en as un autre que tu télécommandes aussi. D'accord. Quand tu reviens le soir près du camion, tu télécommandes et comme ça t'éclaire. C'est Ou pas si tu es idiot. sur un parking poids lourd par exemple, où tu as des trous avec de l'eau, etc., de la boue, ça te permet d'arriver chez toi sans... T'es un petit malin, toi. Ah ben j'ai pensé, le projet, ça fait longtemps, très longtemps que je le pense. Et puis j'ai voyagé beaucoup en camping-car et je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il pas faire. Là c'est une fenêtre qui donne dans la mezzanine. Ah, parce Là- que t'as une mezzanine là-dedans. Deux. Deux. Là ben, tu as une autre caméra de surveillance. Ouais, en haut. Donc là en fait, quand je le laisse comme ça, il y a un système avec un disque dur et une cloud et ça t'enregistre 24 heures sur 24. Le disque dur il permet d'enregistrer 3 mois, 24 heures sur 24. Ouais, donc t'as de la marge. Il y a de la marge. Donc là c'est les feux que j'ai déportés, j'ai fait un faisceau, tu as ceux du bas et ceux du haut. Ouais, parce que je pense que je filmais plus quand Eric l'a expliqué, mais il suffit qu'il y ait une camionnette qui le suive et les gens qui sont derrière la camionnette Ben, ils voient pas les voient feux du bas. Donc là en Donc, fait du coup- tout est reporté en haut. Voilà. Comme ça, on voit. Alors tu as un store. Ah, mais dis donc, oui, c'est comme ça un camping-car, quoi. Ah ben sauf qu'il fait 14 mètres de store. Il est un peu plus grand. Et il fait la largeur du camion. Alors tu as d'autres particularités. Bah ici tu as encore des soutes. Ouais, Et là tu as 2 panneaux qui coulissent le long de la Ouais. carrosserie. d'accord. Et derrière j'ai fait une baie vitrée de 3 mètres sur 1.
Donc si tu es dans un endroit sympa, tu fais panneaux et tu as une vision panoramique de 3 mètres sur 1. C'est un 4 étoiles ton engin là? Ah ben t'as pas vu encore l'intérieur. Ouais. Et là j'ai une terrasse. Oh bah j'ai une terrasse. Là en fait tu as une plateforme qui sort hydrauliquement. Ça, c'est une plateforme qui sort hydrauliquement, qui fait la largeur du camion. Et donc ici en dessous de ton store, tu peux avoir une terrasse qui va faire 2,50 m de long sur... Il te reste plus qu'à prendre l'apéro. Bah oui. Et puis voilà. Bah pour l'extérieur, tu vois, t'as une autre caméra de surveillance. Ouais, t'en as tout le tour des caméras. Voilà, et après j'ai posé des fenêtres évidemment. Donc voilà, c'est le petit camping-car. Le petit camping-car. Voilà. Allons voir l'intérieur? Si tu veux, pas de problème. Ah, c'est moins haut que dans la cabine, mais c'est le même principe quoi. Ah ben là, en fait, je suis pas de problème d'inondation. Le seuil de la porte est à 1 mètre. Oui, cher que tu peux avoir un peu d'eau au sol. C'est pas ça qui va me poser de problème. Ouais, non, mais l'intérieur, ça ressemble à un camping-car en plus grand quoi. Un petit peu. Attends, je suis dans je sais pas où je vais ou... Bah, attends, t'as même une machine à laver, bon ça va hein. Ah ben j'ai de la WC, j'ai le T'as tout, frigo quoi. américain aussi. C'est une maison. Bah là je vais partir les cendres parce que je me descends pour rouler. Mais t'as le frigo américain ici. Oh, je l'avais pas vu. Avec congélateur. Là t'as la vaisselle là-bas. T'as un lave-vaisselle. Ouais, il est là. Là t'as un lave-vaisselle. Ah oui, un petit, mais c'est un lave-vaisselle, d'accord. Un étroit, mais c'est un lave-vaisselle. Donc ça 6 couverts quoi. Mais 4 étoiles, je sais pas si c'est assez là. Alors là t'as le four à chaleur tournante. Ah, Et au-dessus t'as le micro-ondes. ah, Et là t'as toutes les jauges. au secours. Donc là t'as les jauges. T'as tous les réservoirs Ah d'eau. oui, t'étais en train de elles étaient déconnectées en fait. Non, c'est que je laisse pas le courant sur les sondes. Ouais. Parce que ça me sert à Oui, ça rien. te sert à rien, donc elles étaient coupées. Donc elles étaient coupées. Et donc là, ça te donne... attends, ça c'est le GNR. Ça te donne... T'as les 6 réservoirs d'eau. Ouais. T'as les 2 réservoirs d'eau grise. Ouais. Là, t'as le réservoir de gasoil pour le chauffage. Là, t'as le voltage. Là, t'as la chaudière. Et toutes les soutes qui sont ici, parce que j'ai plusieurs niveaux de soutes, Ouais. c'est tout éclairé. Tu peux éclairer toutes les soutes ici. Là, c'est pour les pompes, la surpression. J'ai un réservoir qui est dédié en réserve avec une pompe séparée. Ouais. Parce que j'aime pas tomber en panne. Prudent. Et là, t'as... Attends, c'est là, une pompe spéciale pour recycler. Ça passe... J'ai une série de 6 filtres. Ça me permet de prendre des eaux grises de l'évier de cuisine et de la salle de bain où t'as que du savon. Et via 6 filtres, je peux refaire de l'eau propre avec. Et t'as une pompe qui est dédiée à ça. Et puis derrière, t'as la chambre. Ah bah attends, on n'est pas encore à la chambre. Là, tu vois, c'est entièrement démotisé. Ouais. Parce que, attends, oui, tu disais, on n'est pas encore à la chambre. Elle fait combien de long, ta remorque? Elle fait, de mémoire, elle fait 13 mètres et une patate, presque 14 mètres. Oui, c'est un beau petit studio. J'ai, en fait, au sol, elle fait 35 mètres carrés, avec les mezzanines, je suis à peu près à 50 mètres carrés, en fait. Ouh, bah oui. Oui, C'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà, j'ai tout mis en domotique. Ouais. Donc en fait, Claire, Tu comprends tout, ouais. et tu peux le faire à partir de ton téléphone aussi. Oui, ça, je connais. Bon, voilà. Donc là, tu as la salle de bain. Alors je te dis, c'est pas hyper rangé parce que Oui, c'est pas grave. j'ai rangé pour le trajet. Il y a tout, quoi. Voilà, après tu as mon bureau. Ah oui, il y a encore un espace bureau, là. Ah bah oui, quand même. L'espace bureau avec mon PC, l'imprimante et tout. Et puis là, tu as la deuxième chambre. Attends, c'est la deuxième. Il y en a une première. Eh ben, la première, je te la montrerai après. D'accord. Mais, Ah oui, attends, mais de l'autre côté... Mais je vais éclairer parce qu'en fait, là, je vais pas démotiser. ça devient récurrent cette histoire, c'est-à-dire qu'il y a des échelles partout quoi, pour monter dans la cabine, pour monter dans la remorque. Ici, je pensais mettre juste un petit escabeau à 2 marches. Ouais, ce serait peut-être un peu juste. Non, mais sauf que quand j'ai travaillé, c'est pas ça, c'est qu'il a tendance à glisser. Ah. Donc je préférais une Donc remorque, je préfère une échelle avec 2 accroches qui va pas bouger. Qui bouge pas. Voilà, donc là tu as une chambre avec un lit queen size, 1,60 m sur 2 mètres.
Oh, faut au moins ça. Ah, au moins. Avec un système de home cinéma. Tu as un home cinéma avec un vidéoprojecteur et elle est climatisée aussi. Les 50 étoiles, je sais pas si ça va suffire. Et puis tu as encore une chambre de l'autre côté. Attends, je vais t'éclairer les autres. Alors, donc ça c'est ta mezzanine, ça. Ça c'est ma mezzanine, ouais. Et en fait, les systèmes que j'ai mis d'applique, tu as à chaque fois une prise USB dessus. Ouais, donc tu peux charger des petits appareils. Donc tu peux charger ton téléphone et tout. Et puis tu as l'éclairage indirect et tu as un spot de lecture aussi. Donc ça te donne ça. Bon, ça. Ah oui, d'accord. Voilà, ça c'est la deuxième chambre. Eh ben. Et sachant que la table, tu peux encore la baisser, la relever et la faire bouger. Donc ça fait encore un lit. Grand luxe. Grand luxe. Et alors pour information, je sais pas si certains ont repéré, mais le monsieur est belge. Voilà. Eh ben écoute, un grand merci pour la visite, je suis absolument ébahi. Je m'attendais pas à trouver tout ça. Hein. Et alors tout fait par toi-même, c'est... Ah ben tout, tu vois le plancher, je peux te soulever une trappe, hein, tu vas voir. En fait ici t'as l'hélice basse, donc si tu veux en voir une, il y en a ici qui sont apparents. Là tu vois c'est tout le système électrique, t'as le tableau électrique, ouais, t'as un tableau... t'as les 4 régulateurs. On dirait un tableau de maison quasiment. Si tu veux je vais éclairer, ça va peut-être être ça. Et je te tire les chaînes. Hein. Voilà. Et on dirait un tableau électrique de maison quoi. Ah mais c'est un tableau, ça c'est mon tableau 220. D'accord. Que j'ai câblé. D'accord, d'accord. Et puis t'as 4 régulateurs pour les panneaux. Oui, c'est les boîtes bleues là au fond. Ouais, et t'en as 2 ici. Parce qu'en fait là aussi, avant que je tombe en panne, c'est pas de mal à veille. Parce que j'ai les gros, ils sont sur 4 panneaux. Et les petits, ils sont sur 2 panneaux. Donc j'ai 4 régulateurs. Ouais. Donc avant que les 4 tombent en panne en même temps, il y a peu de choix. Eh ben, je suis ébahi, je te dis. Me voilà à présent dans le pays de Billy le Bordelais, tu sais, la chanson de Joe Dassin. Alors je suis pas très loin de Bordeaux, mais je me suis défini un petit itinéraire pour éviter la rocade de Bordeaux. Parce que j'y suis passé en 2023 en allant faire la forteresse de Blaye. Je venais de Toulouse, donc Blaye c'est à l'ouest de Bordeaux, c'est sur la côte, c'est une forteresse Vauban. Je me suis tapé une bonne partie du contournement de Bordeaux et vu le bazar, j'ai dit plus jamais ça. Donc là, venant de plus au nord de Bordeaux, de l'île d'Oléron, je me dirige globalement vers Agen. Mon itinéraire devait me faire contourner Bordeaux. Ça prend peut-être un quart d'heure de plus sur le papier, mais on va contourner. Et vu le bazar, à mon avis, le quart d'heure en contournant Bordeaux, je l'aurais perdu quand même, largement. Là, ça m'a fait monter un tout petit peu d'altitude, je suis sur une petite route. Il y a quelques voitures qui passent, mais tu vas voir, attends, regarde. Je vais te montrer. Voilà. Ma version de la rocade de Bordeaux, c'est ça. C'est un peu plus loin de Bordeaux, mais c'est un peu plus peinard. J'ai les vignes. Attends, il n'y a personne, je vais traverser. Voilà, j'ai les vignes, je suis bien dans le Bordelais, tu vois. Elles sont juste là. Tout à l'heure, alors j'ai pas pu m'arrêter, mais j'ai carrément vu un panneau vieux cognac. Et puis, accessoirement, le petit coin que j'ai trouvé pour m'arrêter et filmer cette partie de la vidéo. Disons que les voisins sont pas difficiles, ils sont pas bruyants. C'est tranquille. Sur ce, j'espère que tu as apprécié la visite du camion d'Eric. Alors je t'en ai mis qu'un morceau parce qu'il m'a tout détaillé, mais si tu veux, si j'avais tout mis par rapport au petit bout que tu as vu, tu rajoutes au moins 3 quarts d'heure. Donc je pouvais pas tout mettre, c'est pas possible. J'espère que tu as apprécié la visite de son camion, que tu as apprécié la vidéo d'une manière générale. N'hésite pas à mettre le petit j'aime, le petit commentaire. N'oublie pas mon guide sur le voyage moto, tu as le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Ça peut t'aider à bien démarrer, tu bénéficieras de toute mon expérience et tu vas peut-être aussi réussir grâce à ça à éviter certaines erreurs que moi j'ai pu commettre
et que j'évoque dans le guide en question. Sur ce, moi je vais finir ma route pour aujourd'hui. On m'attend près d'Agen, c'est chez une amie d'Eric que je ne connais pas encore. Là je ne vais pas filmer chez elle, voilà, c'est privé. Pour aujourd'hui on va s'arrêter là. Mais tu sais quoi, j'évoquais il y a un instant ma visite de la forteresse de Blaye. C'est un endroit absolument superbe. J'ai fait 2 vidéos à l'époque. Je te mets la première juste là, vas-y, fais-toi plaisir, c'est pour moi. Quand tu auras vu la première, YouTube va automatiquement te proposer la deuxième. Donc c'est une forteresse Vauban sur l'estuaire de la Gironde, à côté de Bordeaux. Le camping a pour particularité d'être au sein du site, c'est un site classé UNESCO. Vas-y, fais-toi plaisir et sur ce, je te dis à bientôt.